Avec Sabrina, on part pour faire le training éléphant. Ça marche? Vas-y, mets-toi en place. D'ici quelques temps, en fait, les éléphants vont devoir partir. Il va falloir qu'ils soient enchaînés pour pouvoir rentrer dans la caisse de transport, en fait. C'est un élément extérieur qu'ils ne connaissent pas. Ok, good job. Travailler avec les éléphants, c'est vraiment fascinant. C'est des animaux très intelligents, c'est vraiment des animaux extraordinaires. Attention, pardon. Cet après-midi, je vais au spectacle de perroquet pour que Kataï puisse me montrer la sono perroquet. Après, c'est juste de faire des jeux de transition quand tu te pèses doucement. En fait, la sono perroquet, c'est une sono qui est relativement simple. Il faut juste savoir quel exercice elle va travailler et à quel moment il faut balancer la musique. Vite, Yago, vite, vite, vite! Dépêche-toi, Yago, cours! And the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. On fait un concours de celui qui raquette le plus vite? Putain, je vais faire défoncer. Je suis sur le secteur primate et en faisant les vitres au Wistiti avec le stagiaire, je vois Geoffrey qui sort des panthères. J'ai une raclette neuve. Et là me vient une idée, je propose à Geoffrey un concours de vitres. Parce qu'il faut savoir qu'avec Geoffrey, on discute énormément de la vitesse à laquelle on fait nos vitres. On part à quoi? Ici ou on part à la raclette là? Là. Okay. Geoffrey et moi, on est deux compétiteurs dans l'âme, on ne sait pas s'arrêter. Enfin voilà, quand il y en a un qui commence une connerie, l'autre en renchérit. 3, 2, 1, partez! Ah, j'ai loupé là! On finit la vitre exactement au même moment et on fait tous les deux une trace à la fin. Bon, je la refais parce qu'elle est mal faite quand même. T'es fait trop quoi. Bravo, Jo! On n'a pas épilogué, on n'a pas beaucoup discuté à la fin, mais je pense qu'on est à égalité. Ouais, on a raté tous les deux. Shoot up like a rocket, yeah, the sun is shining. Keep it in my pocket, got this golden feeling. Never gonna stop, it just goes on and on. Keep on clapping, join the celebration, turn the music louder. On my favorite station, wanna spread my magic all across the nation, do it all day long. Today I open my eyes and now I'm so happy and free. I got my friends by my side and that's all that matters to me. So come on, get up and join in, cause this is just what you need. Let's do it all day long. Today I open my eyes and now I'm so happy and free. I got my friends by my side and that's all that matters to me. So come on, get up and join in, cause this is just what you need. Let's do it all day. Messieurs, dames, bonjour! Alors, je vais juste avoir besoin d'une petite place, s'il vous plaît. Ce matin, je fais l'animation hippopotame. Je vais me reculer, je vais me placer là. Pour tous ceux qui veulent donner, vous venez me voir. Je dis bonjour aux gens et puis je commence à leur montrer comment donner petites carottes ou aubergines directement aux hippopotames. Allez, venez me voir. Alors, tu as vu, tu attends bien qu'ils ouvrent la bouche, tu passes la main entre les barreaux et tu lances un seul loulou. Dès qu'il y a du monde qui s'amasse, ils savent bien que ça correspond à l'heure d'animation et pour le coup, ils sont prêts, ils nous attendent. Bonjour! Alors, pour lancer, vous
vous avancez, vous placez le bras entre les barreaux, vous attendez qu'ils ouvrent la bouche et vous lancez. Vous visez la bouche. Si c'est raté, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Pendant cette animation, les gens ont un contact avec nous et surtout avec les hippos en fait. Ça c'est bien parce que c'est de la nourriture qui est adaptée pour eux qu'on leur donne. Tiens Nanette. C'est quelque chose. Tu viens ? Les enfants ils viennent. Oh, déjà alors, l'hippopotame il ouvre la bouche, ils sont là. Oh voilà. Et on a même des grands enfants qui participent. Le plus gros c'est le mâle. Même s'il est plus jeune. Ouais, même s'il est plus jeune. Même s'il est plus jeune, ouais. Vous avez une grosse différence de taille au niveau de la bouche. Donc le mâle, c'est celui qui a la bouche la plus grande et la femelle juste à côté. C'est pas toujours évident d'apporter des informations sur les animaux. En plus, ce matin, il y a du monde. J'ai souvent des parents qui viennent me voir, qui me posent des questions en même temps. Ils vont sortir de l'eau à un moment donné. Alors maintenant, vous les avez vus dans l'eau, là, c'est jusqu'à ce soir. Ils resteront toute la journée et ressortiront ce soir, au moment de la rentrée. On est aussi là pour répondre à leurs questions. Et du coup, je condense un petit peu. Les hippopotames en milieu naturel ne sont actifs que la nuit en fait, et la journée ils restent tapis dans l'eau. Merci. Je vous en prie. Au revoir, merci à vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. I like the way you work it. Jump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up, baby. I like the way you work it. No diggity. Mon gros boy. Ce matin, je vais au secteur éléphant. Je rejoins donc Sab et Seb parce qu'on est en train de travailler un nouvel exercice aux éléphants. On est en train de les habituer à être enchaînés. Là, je serre fort. Ouais. Parce que l'anneau, le poteau, ça fait beaucoup. Elle est courte ta chaîne. Oui, mais en même temps, plus il est serré fort, moins il y a de risques. Nous avons 2 mâles éléphants, 2 adolescents qui sont destinés à quitter le zoo de la Flèche. Nous, on les accueille vraiment le temps de l'adolescence. Et pour faire partir un éléphant, on est obligé de l'enchaîner. T'es prête? Oh putain, ça me stresse. Ouais, moi ça me stresse à moitié là. Ouais. Non, enfin ça me stresse. Non. On est pas d'accord. Seb, si Sab se fait tuer... Bah écoute. Parce que ce sera elle, ce sera pas moi. Il y a du stress pour nous, parce qu'on est dans la phase un peu critique. On sait pertinemment qu'ils vont pas aimer être attachés à un poteau, ne pas être libres de leur mouvement. Donc là, on sait que ça peut être mouvementé. Je le prends là-bas. Oui. Pour mettre la chaîne. Ouais. Et après, je viens le reprendre là, ouais, en side. C'est ça. Donc c'est moi qui vais les tenir, pendant que Sab met les chaînes. Donc on commence par Boubou. Boubou target. Boubou side. Boubou, on va dire que c'est un animal qui est... Enfin, c'est même pas sanguin, hein, comment je pourrais dire. En gros, je dirais que Boubou, c'est un petit con, en plus qui est traître. C'est-à-dire qu'il lui, il va agresser, mais dans le dos. Faut être beaucoup plus vigilant que d'habitude. Boubou lift. Super, encore. Beau lift. En fait, on sait pas trop où on va. On sait ce qu'on doit faire, mais on sait pas... Enfin, j'ai envie de dire, on est hyper concentré et hyper ouvert à tout ce qui va se passer. Boubou style. Good job, c'est ça. C'est bon, tu le tiens, style. Ouais. Style. On y va. Allez, good job. Oui, garçon, c'est bien ça. C'est bon. Super, Boubou. Ok, good job, Boubou. C'est bien ça, garçon. Là, le but, en fait, c'est qu'il tolère ses chaînes. Et le fait d'être attaché au box va nous permettre, nous, de venir accrocher les treuils dans les conteneurs quand ils vont partir. Style. Pas serrer fort. Encore. Style, Boubou. C'est impressionnant parce qu'elle est obligée de se baisser. Elle se retrouve au niveau du pied de l'éléphant, qui a une chaîne libre, qui a quand même quasiment 1 mètre de chaîne de libre à son pied. Donc s'il décide de fouetter Sab avec la chaîne, il peut le faire. C'est bon? Maintenant, faut le rassurer. Ok, good job, Boubou. Franchement, ça se passe beaucoup mieux que ce que j'avais prévu. Attention, doucement. Ah ouais. C'est bien, garçon. Allez. Doucement. Bien, Boubou. Good job, Boubou. Allez. Bien, boy. Voilà. Pour lui, c'est loin d'être agréable, mais t'inquiète pas, boy. T'inquiète, boy, on est là. C'est pas grave. Oui, c'est pas agréable, mais t'inquiète. Tranquille, ça va aller. Ok, good job, Boubou. Super. Bien, mon gros. C'est bien ça, boy. Hein.
good job. Là, on le félicite parce que c'est juste un grand pas dans l'entraînement et il a fait un super bon boulot. Super. Oh, ok, good job, Boubou. C'est bien ça, garçon. Un peu stressant quand même, cette histoire de chaîne. Donc dans le coup, on passe à Botton et même manip. Tu restes, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Oui, c'est bien ça, Loulou. Encore, encore. Non. Je peux pas fermer. Sinon, faut vous mettre à deux comme hier. Sab a besoin d'aide parce que Botton a pris une habitude, c'est de retirer son pied. Au moment où Sab met la chaîne, il enlève son pied arrière, ce qui fait que Sab peut pas la mettre correctement. Tu restes comme ça, en style. Encore, on reste. Voilà, c'est bien, Loulou, style. C'est bon? Oui. Good job. Voilà, c'est rien, c'est rien. C'est Bien. Botton target. Botton. Il est quand même assez agité, hein. Et là, on le voit, il bouge son pied. La chaîne, elle claque, il saute, il se claque en fait avec la chaîne. Ça l'agace, ça le gêne. Mais là, il découvre en même temps, là. On attend qu'il se calme, et là, on le rappelle pour lui enlever. Oh, bah, ouais. Voilà, style. Ah, bah là, tiens. Ce qui est très fort, c'est que quand il faut lui enlever son bracelet, il a tout de suite compris. Je pose mon pied et je bouge pas. J'attends que tu m'enlèves mon bracelet. Alors là, monsieur met bien le pied. Ils vont quand même dans le cerveau. Hein. Il y en a dans la tête. Hein. Allez, bien, boy. on lance la sortie. C'est une très très bonne séance d'entraînement, très positive. Botton, go. Ça va faire partie des entraînements qui marquent. Parce que dans 10 ans, je dirais... Moi, mon premier éléphant que j'ai enchaîné au box, il s'appelait Boubou. Trop grand. On fait quoi? Bah, je sais pas, bambou. Avec Geoffrey, on décide d'aller couper des branches parce qu'on est deux secteurs qui avons besoin de branchage. Lui pour son animation girafe et moi pour l'écologue. Tu tiens? Oui. Bah, tu tiens pas à la porte. Bah, non. D'accord. Allez, on va sur Simone. Donc on a l'habitude de partir tous les deux en RTV, allaitant, couper du boulot. Prends les trous. Ouais. Exprès. C'est rigolo. C'est le petit break de la journée, quoi. Voilà. Le terrain est assez chaotique, c'est l'expédition. À chaque fois, c'est compliqué d'emmener ce fameux coupe-branche parce qu'il est immense. C'est un bon moment, on rigole avec Charlotte, c'est agréable. On se sent plus léger là d'un coup, c'est bizarre. Allez. Ouais, c'est pas trop poussé hein, quand même. Hein. Le bouleau, c'est un arbre qui pousse, qui peut être très haut. Bah lui là, au milieu là, à droite. Ouais. Donc on a besoin d'un échinoir, c'est-à-dire un coupe-branche au bout d'un très long manche. Et on actionne en fait le coupe-coupe avec une ficelle. Alors attends, il a dit on taille correctement. Vas-y. C'est coincé. Attends, t'as pas de force ou quoi? Bah je sais que c'est coincé. Ah bah oui, c'est quoi? Le problème c'est que l'échinoir, faut bien le placer, sauf que nous, on n'y connaît rien. Après, faut tirer avec la ficelle et en même temps, faut tenir le manche parce que pour pas que la branche vienne, c'est compliqué. Ah, Nico, il m'a dit tu préfères la scie ou le truc? On aurait dû prendre la scie. Prendre la scie. Je pense que le coupe-branche a un problème, il coupe pas assez. Oh les deux teubés quoi. On s'acharne avec Charlotte, on s'y met à deux, on tire, c'est vite énervant parce qu'on perd du temps, on n'arrive pas, le coupe-branche est coincé dans les arbres. c'est galère. Putain. Allez, encore un petit peu. Là, bah voilà. D'un seul coup, la branche, elle vient, je vois ma pauvre Charlotte qui tombe en arrière. Dire que c'était que la première branche. C'est quoi, on va juste en prendre pour tes collabs. Là. On galère, mais on y arrive tant bien que mal. Non, il t'en faut plus, toi.
Bah, ou au pire, j'irai couper des ronces. On a au moins quelques branches pour les primates, et puis eux vont être ravis parce que parce que c'est des jeunes pousses et au final ils adorent ça, donc c'est toujours mieux que rien. La semaine prochaine, faut que je parle à petit Mika pour voir où est-ce qu'on peut tailler, ce qu'on peut tailler pour cette année. Ouais. Ensuite, les branches, je les prends et je vais au collobe et je les installe dans la volière. Bonjour. Ça, c'est pour faire quoi? C'est du branchage pour les colobes. Ils mangent des branchages. Tenez les loulous, c'est le premier boulot de l'année. Ah oui, bah alors ça fait peur, vous avez jamais vu ça. En plus des branches, on a, si je me trompe pas, c'est les fruits du palmier. Donc c'est plein de petites baies qu'on peut donner à tous les primates. Donc je décide de prendre une petite branche pour les colobes pour voir ce qu'ils vont en faire. Voilà, c'est la surprise du chef. Ah là là, la nouveauté, ça vous réussit pas, hein. Tu goûtes? Tiens, ça se mange. Tiens, moi. Ouais, bon, ça te dit rien, quoi. Et en fait, ils sont trop flippés. Ah, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'elle nous a encore ramené comme merde. Bon, bouge pas, Amra. Ils savent pas ce que c'est, alors en général, ils y vont, ils tapent dedans, voir si ça bouge, ils vont sentir. Enfin, en fait, c'est ça. Les colobes, ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on met quelque chose de nouveau, on a l'impression qu'ils ont peur que ce soit vivant. Alors ils sont là. Donc, non, mais c'est trop mignon. Bon, Amra, ça t'intéresse pas? Ça a l'air bon, ça a pas l'air bon? Ça leur change parce que l'hiver c'est bambou, ronce, enfin. Donc forcément ils sont contents. J'en profite parce que c'est vrai que c'est un des seuls primates sur notre secteur avec lequel on peut vraiment jouer, quoi. On peut vraiment aller les titiller, vas-y que je te balance, que je te mets le bambou dans la tête. Donc j'adore ça. Alors, dis-moi tout. Je me rends au spectacle de perroquet, donc c'est Pauline qui fait le spectacle de perroquet, mais moi je dois lui faire la sono. Ton micro c'est bon? Tu te débrouilles? Je me débrouille, ouais. Au début, on débriefe un petit peu. Je lui donne quelques petites astuces parce que c'est vrai qu'on est trois à faire le spectacle, mais on est trois à faire quand même différemment. Il y a juste celle-là qui commence de bonne heure, enfin un peu tard. D'accord, alors dès que tu dis est-ce que tout le monde est prêt, Voilà. Il faut veiller à avoir les bons enchaînements de musique, qu'on se retrouve pas avec un blanc, et surtout balancer les bonnes musiques au bon moment. Donc c'est une petite pression. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour et bienvenue au spectacle des perroquets. N'hésitez pas à les encourager bien fort. Le spectacle se passe très bien. Et on arrive au puzzle. C'est pour montrer l'intelligence du perroquet. Et aujourd'hui, je décide de faire Molly sur cet exercice. Alors les enfants, est-ce que vous croyez que Molly est capable de faire son puzzle? Oui. Oui? Ok, alors on va tout de suite voir ça avec toi, Molly. Allez, Molly. Au moment de l'exercice de Molly, Molly ne peut pas travailler. Molly. Elle sait qu'en spectacle, on peut pas insister. Donc elle en profite surtout avec moi. Allez, montre-nous ça. Je pense qu'elle s'amuse encore un petit peu à me montrer qu'elle était là avant moi. Allez, j'aimerais quand même bien que tu nous le mettes, ce rond rouge. Ça a une toute petite incidence sur la sono, c'est-à-dire que dans le coup elle perd du temps et la musique défile. Donc forcément à un moment ou à un autre je vais me retrouver et la chanson va être passée. Alors là, je crois qu'on a plutôt une belle démonstration de malice de la part de notre amie Molly. Oui, dis donc, on ne s'énerve pas, jeune fille. C'est dur pour Pauline parce qu'elle est en plein spectacle, donc Pauline ne peut pas la reprendre maintenant. Allez. C'est pas la première fois, c'est loin d'être la dernière fois. Ça fait 15 ans que ça dure. Bordel avec Molly.
Molly, c'est un perroquet, une femelle, Ara ararona plus précisément, qui est âgée de 23 ans. Et Molly, c'est la petite terreur du secteur. C'est l'une des plus intelligentes et c'est l'une des plus crapules aussi. Et les deux mélangés, bah, ça donne un sacré phénomène. C'est un peu Molly, désolée du terme, mais un peu la chaudasse du groupe. Elle change d'homme au fil des saisons. Elle est volage. Ouais, l'été c'est Tao, là en ce moment c'est Vasco. Cet hiver elle a chauffé Aldo. Ah oui. Elle aime qu'on s'intéresse à elle. Allez Molly. Oh bah dis donc, si tu mets 5 minutes à chaque pièce, vous n'êtes pas pressé, j'espère. Apparemment, Molly, non, hein. En spectacle, si elle peut tester... Alors moi, je me plains pas trop parce que ça fait quand même maintenant 14 ans que je l'ai fait travailler. Allez Molly, action là. J'ai plus de temps là. Allez. Des fois, quand je les vois faire avec les nouvelles personnes comme Pauline, j'avoue que ça fait toujours sourire. Même si je trouve que Pauline galère beaucoup moins que nous, on a galéré à l'époque. Molly. Ouh la bourrique. Tu le fais exprès là. Molly, il se passe pas un jour sans qu'elle nous fasse des siennes, quoi. Ça serait pas Molly sinon, en fait. Tous les jours, on s'attend à avoir quelque chose d'elle, donc... Là, même si tu y arrives, tu mérites même... Ouais, hop, tu me gonfles. Tu vois vraiment dans ses yeux, dans son comportement que là-haut, ça cogite dur, quoi. Elle est super intelligente. Quand on parle d'une intelligence d'un enfant de 6 ans, je pense que Molly, elle en est vraiment pas loin, quoi. Ils ont une toute petite tête, mais croyez-moi bien, il y en a beaucoup là-dedans, n'est-ce pas, Molly? Allez, je te raccompagne? Elle a beau être terrible comme ça, on l'adore, hein. C'est plus fort que nous, c'est Molly, on l'aime comme elle est. Allez, dernier essai, Molly. Les gens n'ont pas que ça à faire de devoir faire la coquine. Allez, dépêche-toi. Bon, j'ai appris de mes erreurs, je n'aurais pas dû la faire aujourd'hui sur cet exercice. Ce n'est pas grave, je la laisse aller bouder sur son perchoir. Il y a des jours avec et des jours sans. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec tous nos haras. Je vous souhaite une bonne après-midi au dos de la flèche. Are you with me? Are you with me? Ça y est, c'est enfin la reprise de l'animation girafe. On a tellement de monde qu'on décide d'y aller en nombre. Donc je fais appel à Charlotte et Antoine pour me prêter main forte parce que sinon c'est pas gérable. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a du monde jusque là-bas? Bonjour. Alors, je vais essayer que tout le monde m'entende. Donc, bienvenue à l'animation des girafes. C'est un moment sympa parce que pour moi, c'est un peu le défouloir parce que je parle fort, je fais des blagues. Allez, on fait bien la queue comme à la cantine, hein. Je me transforme en animatrice. T'as une question? Ça mesure combien? Alors, une girafe mâle, elle peut faire jusqu'à 6 mètres de haut et une girafe femelle, 5 mètres. T'as la plus petite qui est là, c'est June. Après, t'as Iringa qui est là-bas au fond, c'est la plus foncée. T'as Diony, là, juste en face, elle a la queue super longue. Et Niala, qui a la queue super courte. Voilà. Alors, Usul, ça fait 2 jours qu'il sort. On est... wouh! Donc là, il est sorti hier, il est sorti aujourd'hui, mais à mon avis, vous êtes un petit peu trop. Il y a Usul qui est au loin, qui observe un petit peu et bon, lui, pour l'instant, c'est tout frais. Hein. C'est vraiment ses premiers pas dans l'enclos, donc il reste à l'écart. Il est pas très à l'aise là. Il se demande un peu ce qui se passe. Il est pas très grand parce qu'il a que 2 ans et demi.
Voilà, il va grandir, faut lui laisser le temps. J'espère que, au fur et à mesure, il s'approchera et viendra participer à l'animation. Je vais te soulever, tu poses les pieds là. Voilà. Ça nous fait passer un bon moment. On profite d'être avec les gens, de pouvoir leur parler, de prendre du temps pour leur expliquer un peu plus sur les girafes et puis faire participer les enfants. Tu peux lui lâcher. Eh ben, Iringa, elle a 20 ans. Mais moi aussi, j'ai plus de 20 ans. Allez, à toi. Tiens, c'est bon. Ah, il y a une troisième gare. Ah, bah voilà les filles, c'est bien. Donc les enfants, ils sont accrochés à leur barrière. La girafe, elle vient à 10 cm d'eux. C'est sympa. Et puis bon, les girafes sont mignonnes, donc elles viennent facilement. Non, une petite léchouille. Elle est amoureuse de toi. Merci. Eh bien, rien. C'est bon? Je te descends. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé. Bah ouais. Il s'est laissé mettre, là, aujourd'hui, il savait. Mais comme quoi, enfin, tu vois, ça en a quand même dans le ciboulot, parce que, je veux dire, à la fin, il sait que tu vas lui enlever. Tout de suite, ouais. Vas-y, je te mets bien mon pied, vas-y, je bouge pas. C'est sûr.